Alors du coup, pour commencer à parler, du coup, parce que dans 5 minutes, je vais vous montrer oula, les étapes pour embellir vos mains, parce que du coup, j'ai fait un CAP esthétique l'année dernière que j'ai commencé en septembre 2018. Et j'ai commencé la formation dans une école près de chez moi qui s'appelle Sylvia Terra, mais avant qui s'appelait Pigier. Ensuite, ça a changé de nom, ça c'était Académie de formation, et maintenant ça s'appelle Sylvia Terrade. Franchement, c'est une bonne école avec des professeurs vraiment rien à dire. Que d'ailleurs, j'ai permis de rencontrer une ancienne professeure qui était dans une école sur Bourges, qui était Piget Création pour certaines qui sans doute qui savent où que c'était et qui connaissent. Et du coup, ben à ce moment-là, du coup, ça m'a fait plaisir de connaître quelqu'un que je connaissais dans l'école parce que franchement, j'étais stressée au moment du jour de la rentrée. On a fait la rencontre des professeurs lors d'un petit déjeuner en buffet. Ça a été très sympa de leur part de faire ça. Comme ça a évité d'agrandir le stress qu'il y avait déjà. Mais franchement, ça s'est super bien passé. On a appris plein de choses pendant notre formation à un an, même si c'est très court. Parce que je vous fais pas dire un CAP en un an, c'est vraiment très court parce que du coup, les cours qui sont préparés par les profs sont beaucoup plus précis et raccourcis afin de vite évaluer en un an afin qu'on soit prêt et bon pour le jour d'examen. Et je vous dis que c'était pas pratique, oula, pratique du tout pour avancer, parce que des fois on perd pied, parce que des fois il y a tellement de choses à apprendre en un an que des fois on se mélange et des fois au bout d'un moment on perd le fil. Mais après bien sûr faut reprendre, comment on dit, par les cornes et puis on y va et puis on se relance et on se dit bon que tout ira très bien et ça va aller. Donc voilà, donc du coup sinon en début juin, j'ai passé toute une semaine des dernières épreuves finales, parce que du coup, j'ai passé l'anglais en mi-mai, qui s'est très bien passé d'ailleurs, parce que je suis tombée sur une jury très sympa. Donc rien à dire. En histoire, géo, en oral, de même. Et là, j'espère que là, ça sera bon pour les autres matières que j'ai passées également. Donc voilà, excusez-moi. Et sinon, voilà, j'attends la réponse le 10 juillet sur leur site de l'Académie Tours. Et sinon, je vais recevoir le relevé de notes à partir entre le 15 et le 30 juillet, quoi, à peu près. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai, c'est un métier qui m'a toujours plu parce que j'étais toujours fascinée par comment ils faisaient, surtout le maquillage. Le maquillage et les ongles, c'était un truc qui m'a fasciné le plus dans le métier parce que c'était un truc, comment dire, parce que disons que c'est assez spécial et il faut savoir certaines techniques, surtout pour le maquillage. Bon après, il y en a certaines, bon voilà, pas obligé de tomber dans l'esthétique pour savoir se maquiller ou autre, hein. Mais après, c'est bon à prendre, ça fait une option en plus pour afin de mieux conseiller les gens également, parce que le maquillage, j'en ai appris pas mal là pendant mes un an. Et franchement, bon, malgré des fois, bon, on fait des fautes, des fois on va plus loin que le professeur nous le demande. Bon, après, j'avoue que quand elle nous demandait un maquillage jour, bon, des fois on est avec toutes les couleurs qu'il y avait, donc au bout d'un moment, on se lançait dans un truc et puis après, si du coup ça finissait un maquillage soir ou à cocktail ou grand soir, quoi. Donc du coup, c'était un sujet un peu déplacé, mais sinon, elle était fière de nous parce que du coup, on s'améliorait, on avait beau des fois de modifier le maquillage et du coup, ça allait quand même. Donc voilà. Et ce qui me fascine dans l'onglerie, c'est tout ce qui consiste dans le nail art, tout ce qui est les motifs qu'on trouve sur les ongles et tout. Franchement, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et là d'ailleurs, du coup, vu comme j'en avais déjà fait quelques-uns en début d'année, de l'année dernière d'ailleurs, et, euh, et du coup, j'en ai commencé un petit peu. Bon, c'est pas vraiment des finitions vraiment précises, mais au moins je m'entraîne
Et vu comme j'ai fait une pause, que vu avec les cours que j'avais, donc du coup c'était assez compliqué, parce que du coup c'était assez dur, parce qu'il fallait bien réviser, être concentré sur les études, surtout en un an, c'est pas évident. Donc voilà. Mais sinon après pour toutes les filles, celles qui veulent se lancer dans l'esthétique ou autre, ils peuvent. C'est un métier franchement qu'il faut vraiment tenter sa chance dans ce monde-là, parce que du coup en ce moment il y a beaucoup de demandes, surtout parce qu'on peut trouver, c'est débouché. Ça, c'est sûr. Après, j'ai fait également aussi en coiffure aussi, mais il y a longtemps. Donc du coup, ce qui fait que j'en connais un petit peu sur la coiffure. Donc, du coup, ça me permet un peu de conseiller certaines personnes. Donc du coup, je me mets à jour en actu sur la coiffure, sur le monde, voilà. Et pareil en esthétique également. Alors du coup, avec l'école aussi, on a participé au concours, enfin, au concours de congrès de l'esthétique qui a été à Paris cette année. Excusez-moi. Du coup, on y avait été avec l'école. Franchement, pour celles qui aiment bien tout ce qui est maquillage ou envie de savoir ce qui consiste dans le monde de l'esthétique et de l'évolution qu'il y a, et ben franchement, pour toutes les filles qui adorent, qui aimeraient aller découvrir comment ça se passe, et ben je vous le conseille d'y aller justement, parce qu'on voit plein de choses. Et en plus, il y a des animations. Enfin, il y a de tout, quoi, de toute façon. Après, il n'y a pas de problème pour manger. Il y a des choses, il y a des petites restaurations qu'il y a là-bas. Donc, on peut manger sur place aussi. Donc, voilà. Donc, franchement, oui, ça vaut vraiment le coup. Et en même temps, ça nous permet de découvrir les produits qui existent afin de mieux savoir sans entendre les mauvaises rumeurs qu'il y a des fois sur certains produits. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis lancée aussi dans le monde du VDI. J'ai commencé sur pas mal de sociétés avant de rentrer chez Frédéric M. Eh ben, euh, j'y suis allée chez FM Group. Après, du coup, j'ai changé parce que du coup, ça allait plus trop au côté santé, mais surtout que je pouvais pas suivre. Du coup, j'ai changé. Ensuite, j'ai été voir côté lingerie, j'ai été côté vêtements, j'ai à peu près tout fait. Et à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer. Ensuite, j'ai entendu parler Frédéric M. Du coup, ce qui m'a permis de voir un peu, j'ai regardé, j'ai consulté ce qu'il y avait à peu près. Et j'ai vu qu'il y avait cosmétiques, maquillage, parfum, tout ce qui concernait, en fait, qui revenait au monde de l'esthétique, en fait, tout simplement. Alors, du coup, parce que j'ai fait, j'ai été voir une personne, justement, que j'ai vu qui avait postulé, qui cherchait quelqu'un. Et du coup, j'ai demandé à la personne afin de me renseigner, d'en savoir plus quoi de ce qui pourrait m'intéresser dedans et comment ça marchait et tout, voilà. Et du coup, c'est grâce à Mélissa que j'ai découvert le monde de Frédéric M. Donc voilà, et franchement, c'est une bonne équipe, c'est une bonne ambiance, c'est une bonne société avec des bons produits, franchement, rien à dire. J'ai même eu des produits de Frédéricam sur à base d'aloe vera parce que c'est un des produits que j'adore parce qu'aloe vera c'est vraiment génial, franchement. C'est un produit que franchement qu'on peut utiliser, surtout le gel aloe vera. On peut l'utiliser sur les coupures, sur l'eczéma, sur des brûlures. Enfin, même sur des boutons moustiques d'ailleurs, parce que surtout qu'en ce moment, là, les moustiques sont de retour. Déjà, ça fait un petit moment. Donc, si jamais vous avez une petite piqûre de moustique, au lieu de vous gratter sans cesse, hein, comme moi je fais d'ailleurs, donc du coup, j'ai eu ma pensée, je me suis dit, mais pourquoi pas tester le mettre du gel aloe vera dessus pour voir si ça va faire du bien, quoi. Si ça marche pour coupure, brûlure, eczéma, ça doit bien marcher sur ça aussi. Tout ce qui est démangeaisant, évidemment. Du coup, j'ai testé et du coup, ça m'a apaisé, ça m'a évité de gratter davantage. Et du coup, là, c'est un résultat nickel parce que du coup, ça s'en va et ça me laissera pas de cicatrices, quoi. Donc voilà. Donc franchement, après, si vous avez besoin de renseignements sur les produits de Frédéricam et tout, et bien sûr, dans quelques semaines, je referai un live, mais sur les produits de Frédéricam en vous présentant et pourquoi pas faire un petit maquillage également. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, parce qu'il est un peu plus de 15 heures, donc du coup, je vais commencer
à faire comment embellir vos ongles. Donc du coup, vous allez voir, c'est très simple. C'est tout à fait bête, mais il y en a pour certaines, du coup, ils savent pas trop comment faire, surtout qu'il y en a que, vu comme ils travaillent manuellement, donc du coup, ils ont besoin d'avoir des belles mains et tout, donc voilà. Donc du coup, je fais cette petite vidéo en même temps pour vous le montrer. Alors du coup, d'abord, ce qu'il faut commencer, il faut bien se laver les mains, ensuite se désinfecter les mains également, parce que nous, en tant que, comme j'ai appris, pour moi, sincèrement, je désinfecte toujours mes mains, surtout quand je fais pour mettre mes mains en valeur. C'est surtout important, l'hygiène. L'esthétique, c'est très important et strict. Donc, ensuite, dès que vous avez fini de vous désinfecter les mains, vous pouvez commencer à passer à vous limer les ongles. Bon, moi là, je vais pas le faire parce que du coup, ils sont assez courts. Et vu comme je les ai limés il y a pas très longtemps, donc du coup, voilà. Mais par contre, je vais vous montrer manuellement comment il faut faire. Alors, quand vous commencez à vous limer les ongles, faut toujours, voilà, je sais pas si vous allez voir, faut toujours pencher la lime en dessous de votre ongle. Pourquoi? Parce que si vous faites des va-et-vient, ça va éviter d'abîmer l'ongle. Et s'il est droit comme ça et que vous faites des va-et-vient, c'est sûr, ça va le casser, ça va l'abîmer. Et au bout de quelques jours, bah, vos ongles ils vont se casser, quoi. Donc c'est bête, mais voilà. Alors du coup, vous prenez bien dans le coin en vous limant. Après, ce que vous pouvez faire pour certaines qui ont peur de se faire mal ou autre, de abîmer leur ongle, vous pouvez le faire comme ça, d'une simple allée en fait, au lieu de faire le retour. Et par contre, après, vous choisissez votre forme de l'ongle que vous voulez les mettre, soit carré, arrondi, enfin, en fonction que vous avez l'habitude de vous le faire, tout simplement. Et ensuite, vous faites ça sur chaque ongle, évidemment. Et une fois que vous avez fini, bon, bien sûr, vous avez tendance à avoir, quand vous limez vos ongles, vous avez tendance à avoir comme des barbes, qu'on appelle en fait. Ça s'appelle bon, moi je dirais la peau de l'ongle qui se met en dessous du coup. Alors du coup, c'est assez désagréable. Alors du coup, nous avons une petite brosse que vous pouvez l'enlever, ou tout simplement, si vous voyez que ça s'enlève pas, vous prenez votre lime, vous la penchez comme ça, tout simplement, et vous passez doucement afin de l'enlever vos barbes que vous avez sous l'ongle, tout simplement. C'est bête, mais voilà. Ensuite, après que vous avez fini de vous limer les ongles, ce que vous pouvez faire, vous pouvez les faire tremper, c'est-à-dire dans de l'eau tiède ou l'eau froide, comme vous le souhaitez également, dans un petit bol comme ceci, qui avec son petit bouchon, évidemment, que vous le positionnez dedans. Vous pouvez mettre un petit bout de savon, un petit bout de savon à main dedans, comme ça, ça fait une petite odeur, voilà, ça vous les lave. Et pourquoi vous faites tremper les mains, enfin du moins les doigts, et c'est justement pour vous ramollir au niveau de la cuticule, qu'on puisse ensuite les repousser par la suite et enlever les petites peaux qui dépassent, qu'on a du mal à les enlever. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fini de vous tremper les mains, bien sûr, avant de vous tremper les mains, j'allais oublier, faut appliquer une eau émolliente. Donc moi, comme j'ai lu par l'école, donc après vous pouvez l'avoir ailleurs également, c'est ceci. Voilà, vous avez un pinceau, c'est comme du vernis en fait, c'est tout bête. Voilà. Alors par contre, ce que je vous conseille hygiènement, surtout si on a tendance à avoir des petits bobos ou des mycoses, hein, qui peut arriver, hein, je vous conseille de prendre un coton, de l'imbiber d'alcool ou d'eau oxygénée, et à chaque fois que... Alors, attendez, voilà. Je vais vous le montrer en même temps, hein, évidemment. Donc, vous l'imbibez via votre coton d'alcool ou d'eau oxygénée, et à chaque fois
que vous sortez votre pinceau, vous le désaffectez en premier temps. Et vous allez prendre l'eau émolliente et vous l'appliquez tout simplement, je ne sais pas si vous allez le voir, au niveau de la cuticule, juste là, tout simplement. Voilà. Et vous, avant de replonger votre pinceau dans le flacon d'eau émolliente, vous le repassez sur le coton que vous avez imbibé d'alcool ou d'eau oxygène afin de les affecter à chaque fois, sur chaque doigt, à chaque fois ça. Comme ça évite que vous amenez les microbes dans le flacon, quoi. C'est à peu près le mieux. Et une fois que vous avez fait tout ça, et ben vous le plongez dans l'eau, vous attendez 2-3 minutes, voilà. Parce que pour nous, en tant qu'esthéticienne, le temps qu'on vous fait tremper une des mains, nous on s'occupe de l'autre main pour la limer, quoi. Comme ça laisse le temps de la tremper, le temps qu'on prépare l'autre main pour la replonger. Bien sûr, en esthétique, on n'utilise pas la même eau que l'autre main elle a été trempée, on la change. C'est juste par l'hygiène, parce qu'on ne sait jamais s'il y a sur une main qu'elle a un petit bobo et puis que ensuite c'est l'autre doigt qui, enfin l'autre main qui attrape le microbe, ça serait un petit peu dommage. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fini de tremper vos mains, ce que vous faites, afin que je ne me trompe pas, vous appliquez une huile fortifiante. Alors, une huile fortifiante, c'est qui permet de ramollir davantage les cuticules, mais aussi de nourrir également un peu les ongles, que vous pouvez les mettre comme moi je fais des fois. Vous pouvez l'appliquer après une pose de vernis, une fois qu'il est bien sèche. Vous le posez autour des cuticules. Ça permet de fortifier et de hydrater en même temps. Après, vous pouvez mettre une huile hydratante que vous avez, ou vous pouvez même mettre de l'huile d'olive aussi. Hein. Ça marche de même. Donc, alors, c'est ceci. Voilà, l'huile fortifiante. Donc, du coup, vous faites pareil comme avec l'eau émolliente, avec le pinceau. Vous les infectez à chaque fois. Et une fois que vous avez fait ça, vous replongez votre pinceau et vous l'appliquez autour sur la cuticule, quoi, afin de pouvoir bien la repousser, ce qui permet de donner plus d'espace et de volume pour votre ongle, pour bien appliquer le vernis et qu'afin que vous ayez des plus jolies mains, bien sûr. Donc, je voulais vous montrer avec un pied de biche. Oui, le nom est bizarre, mais moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un peu rire. Mais alors, à quoi que ça sert ce côté-là? Alors, c'est un endroit que on va gratter afin de l'enlever ce qu'il y a de résidus ou de peau sec ou du vernis, par exemple, qui est resté. Il part assez facilement le surplus qu'il y a. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous avez fini avec ce tambour-là, vous l'essuyez, vous le passez avec le coton imbibé d'alcool ou d'eau oxygénée. Et ensuite, nous passons avec ce tambour-là. Donc, celui-là, il va permettre de repousser les cuticules. Comme ceci, vous faites des petits ronds en allant très doucement, sans vous faire mal, évidemment, bien sûr. Et vous les poussez. Et voilà. Bon, là, je sais pas si vous voyez bien. Bon, voilà. Il faut bien repousser les cuticules. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça sur tous vos ongles, sur vos deux mains, vous désinfectez avec le coton et vous le reposez. Et ensuite, nous passons pour enlever les petites peaux qui s'appelle une pince à envie. Une pince à envie, tout le monde peut l'avoir. Vous pouvez aller chez Bleu Libilius, chez les grossistes, ou vous pouvez trouver même dans d'autres magasins moins chers, ou sur les sites internet, vous pouvez trouver à des bons prix et pas cher surtout. Voilà. Donc, bon, moi j'ai pas de petite peau, mais bon, je vais vous montrer. Alors, pour enlever les petites peaux mortes, déjà pour tenir votre pince, c'est tout bête aussi. Vous devez tenir, je sais pas si vous voyez. Alors là, ce qui permet, c'est creux.
Et de l'autre côté, c'est pour ensuite pouvoir prendre la peau. Bien sûr, faut pas l'arracher la peau. Il faut pas. Vous avez juste à prendre votre pince, comme ça, à plat, et vous venez prendre autour de l'ongle, prendre la peau qui dépasse, que vous pouvez pas enlever, bien sûr. Vous la prenez et vous faites des petits trucs comme ça, afin que ça coupe. Et vous allez voir, vous faites ça sur chaque ongle là où il y en a. Et voilà. Et ensuite, bien sûr, il faut vraiment désinfecter après par la suite. Après, bien sûr, avant que j'ai oublié de vous parler, avant tout ça, si vous avez vraiment les ongles trop longs et que vous voulez les avoir un peu plus courts, nous avons une pince à coupe-ongles qu'on s'en sert également. Oui, elle paraît grosse comme ça. Vous pouvez vous en servir pour couper vos ongles. Comme ça, vous pouvez les couper comme vous voulez. Si vous voulez trop long ou du moins trop court plutôt. Vous pouvez vous en utiliser, désinfecter, et bien sûr, vous pouvez l'utiliser sur les pieds également. Voilà. Donc, ensuite, vu qu'on a mis de l'huile fortifiante sur nos ongles, et ben du coup, faut l'enlever le superflu qu'il y a dessus. Donc, c'est-à-dire, nous avons un bloc de 4 faces que vous pouvez trouver ailleurs aussi, même sur les sites internet et tout. Hein. Il n'y a pas forcément obligé d'aller chez les grossistes. Hein. C'est un bloc qui a 4 faces différentes. Donc du coup, vous avez une face avec un gros grain. Bon, ça après, je vous le déconseille, c'est pour plus enlever quand vous avez des petits pansements pour réparer un ongle cassé, par exemple, afin de le faire disparaître un peu. Mais on utilise rarement. Ou alors c'est juste pour, avec les ongles en gel. Voilà. Nous, ce que nous allons utiliser le plus, c'est le gris, qui est beaucoup plus doux. Le gris, le noir qui est vraiment très fin à grain, comparé à de l'autre côté, et le côté blanc. Alors pourquoi on utilise ça? C'est pour afin d'enlever le surplus du gras de l'ongle. Et oui, nos ongles, ils ont du gras, effectivement. Donc du coup, c'est pour ça que nous, les esthéticiennes, ou comme n'importe qui peut le faire également en onglerie, on enlève le gras qu'il y a sur l'ongle, afin bien sûr de poser ensuite la base qui permet de protéger l'ongle, et bien sûr qui permet de tenir le vernis, mais qui évite la base qui permet de protéger le vernis en contact avec l'ongle direct, parce que ça évite que ça l'agresse, que c'est assez agressif le vernis, voilà. Donc du coup, alors pour commencer, nous allons commencer par le noir. Alors pour refaire, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Donc vous avez votre ongle et vous faites des mouvements comme ça. C'est tout bête. Voilà. Vous faites 3 fois sur chaque ongle afin de bien enlever ce qu'il y a dessus, l'huile fortifiante, vu comme ça c'est gras, donc voilà. Ce qui permet également de le faire briller et de faire circuler le sang dans l'ongle aussi. Voilà. Une fois que vous avez fait avec ce côté-là, ce que vous faites maintenant, vous passez au côté gris afin de radoucir un petit peu. Voilà. Et vous faites ça sur tous les ongles également. Voilà. Une fois que vous avez fini avec ce côté gris, vous faites du côté blanc. Et ça, c'est pour vraiment tout radoucir, de le rendre brillant et beau. Après, évidemment, allez doucement si vous n'osez pas aller vite. Moi, j'ai l'habitude parce que voilà. Voilà, une fois que vous avez fini, composez, évidemment. Et une fois ça, vous prenez votre base, bien sûr. Ça permet de protéger votre ongle. Moi, je le mets souvent, mais après, quand on met une base, on n'est pas obligé de mettre du vernis forcément. Hein. C'est juste, voilà. Voilà. Alors, quand vous appliquez votre vernis, alors, vous posez votre base en poussant
sans trop toucher la cuticule, évidemment, parce que sinon ça va pas tenir la base. Voilà. Et vous faites ça sur chaque doigt. Après, une fois que vous avez fini de poser la base, vous attendez que ça sèche, bien sûr. Moi, des fois, ce que je fais, bon, c'est pas pratique, là. Moi, ce que je fais, je la passe des fois à la lampe UV pour sécher un peu. Bien sûr, si vous en avez une. Moi, ça permet de sécher un peu plus vite, surtout quand on n'a pas trop le temps. Donc, ça marche. Bon, après, faut être patient, quoi, c'est tout. Je la fais sécher à peu près 3 minutes pour être sûr que ça soit bien sèche. Et voilà. Bon, c'est vrai que ça permet quand on est très précis à mettre la base. Bon, des fois, on n'arrive pas sur le coup, moi. Je vous avoue que même moi, quand j'étais à l'école, franchement, c'était pas ouf. Parce que des fois, j'en mettais partout. C'était l'horreur. Encore avec la base, ça va, ça peut passer, mais voilà, ça se voit pas. Mais quand c'est avec du vernis, comme par exemple le rouge, là, c'est sûr que ça se voit et c'est la catastrophe. Donc voilà. Bon, du coup, je fais qu'une main pour vous montrer, bien sûr. Oula, ça graisse. Voilà. Donc une fois que vous avez fini, bah, vous attendez que ça sèche, forcément. Donc après, bien sûr, le temps que ça sèche pour moi. Donc du coup, pour hydrater vos mains également, on peut faire un masque gel ou un masque à gomme, je crois, je sais plus. Mais vous pouvez aussi vous mettre de la paraffine qu'on vous fait également en institut. Après, je sais pas si tous les instituts le font également, mettre de la paraffine. Alors, la paraffine, c'est quoi? Alors, la paraffine, c'est comme de la cire à bougie. Il y en a, je vous vois venir. C'est un bloc, en fait, qui est très parfumé, qu'on peut avoir plusieurs parfums différents. C'est assez gras, surtout, afin de hydrater et de nourrir la peau des mains très sèches. Par exemple, ceux qui travaillent comme dans le jardinage, admettons. Et ben, par exemple, vu comme ils ont tendance à avoir les mains très sèches, qu'ils ont tout le temps tendance à avoir les mains dans la terre ou dans l'eau, comme ceux qui sont côté plongeur en cuisine. Et ben, nous, ce que nous allons faire, vu comme c'est un gros bloc, assez gros, dans un appareil assez grosse, la paraffine va fondre à la température assez haute. Alors, du coup, une fois qu'elle est fondue, du coup, on utilise, bien sûr, ce qu'on prend un bol spécifique qui est assez caoutchouteux, on va dire, en plastique comme ceci. Voilà, qui est assez grand même. Et on met dedans la paraffine. Bien sûr, on n'en met pas beaucoup. On met juste la quantité qu'il faut pour mettre sur la main. Alors déjà, nous, ce qu'on fait, on prend du papier d'alu, on la positionne sous la main. Assez grand, surtout pour ensuite emballer la main. Du coup, on applique avec un pinceau spécifique, spécialement pour la paraffine, parce que sinon, ça fait comme de la cire après. Donc, on fait un test en premier temps sur nous pour voir déjà pour nous si c'est bon. Et ensuite, on fait un test pour la cliente si ça leur convient la température. Bon, en principe, on n'a pas trop le choix en température. Mais après, on peut attendre que ça s'apaise. Mais sinon, c'est très supportable sur les mains. Ça, c'est sûr, c'est très supportable, donc ça va. Donc, du coup, on l'applique d'un sens. Donc, c'est-à-dire, on part du bout du doigt jusqu'au poignet, au sens du circulation du sang qui monte jusqu'au cœur. Et une fois qu'on a bien appliqué, qu'on ne voit plus aucune peau de la main, eh ben, on demande à la cliente de la retourner et on fait de même, le même sens. Et ensuite, on la retourne pour la positionner afin de l'emballer dans du papier d'alu et on met une serviette autour pour la tenir au chaud.
Et en attendant que celle-ci se repose et le temps que ça agisse sur la main pour hydrater, et ben on passe à l'autre main et on fait de même. Et ensuite, la texture, c'est pas comme la bougie dure qui devient dure, c'est tout mou. C'est marrant comme texture en fait. Donc du coup, bon là j'ai pas ce qu'il faut pour montrer. On prend un bâton de buis. Je sais pas si vous voyez, c'est un genre de bâton en bois qu'on fait tout simplement qu'on voit en institut. Et on coupe la paraffine pour qu'on puisse ouvrir un peu, puis ensuite on la retire avec le papier d'alu. Et bon après c'est sûr c'est super gras, donc vu comme on enlève pour enlever le superflu du gras, et bien ce qu'on fait, on enlève avec un peu d'éponge à l'eau tiède, sans trop enlever, pas non plus la laver, c'est pas fait exprès non plus. Et du coup ça vient hydrater la peau. Donc voilà, donc après les masques sont toutes douces, ils sentent bon, donc voilà. Oui, la cire à bougie, c'est un peu abusé, mais c'est pour vous faire voir à peu près à quoi que c'est quoi. En fait, la paraffine, c'est bête à dire, mais y a que ça qui s'approche du même style en fait. Donc c'est pour ça. Après, on peut le faire également sur les pieds aussi. Si on a les pieds surtout secs, et ben ça permet tout à fait de nourrir et d'hydrater les pieds également trop sèches. Voilà. Donc après, si vous voulez, après si vous voulez embellir un peu plus vos mains, et ben ce que vous pouvez faire également une petite French. Bon ça, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo par contre, parce que du coup là c'était juste pour vous montrer comment embellir vos mains. C'est tout simple, vous avez vu, c'était pas compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste le temps de faire ça. Il faut prendre quelques temps, de temps en temps, de se prendre soin de soi. C'est très important. Ça fait toujours du bien. Bon, même si c'est pas la même chose quand on est en institut, ça c'est clair. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait et on se détend jusqu'à envie de dormir, ça c'est sûr. Je vous comprends. Mais au moins de le faire chez soi, déjà, ça fait du bien. Ça nous permet de se sentir encore plus belle, comme je dirais. Donc voilà. Donc après, si vous avez d'autres questions, par exemple, en dehors de tout ça, ou savoir un peu plus, vous n'hésitez pas, hein, je vous répondrai bien sûr. Il n'y a pas de problème pour ça. Et donc voilà. Donc après, comme je vous ai dit, c'est tout bête. Pour embellir vos mains, il faut très peu de choses pour que vos mains soient beaucoup plus jolies, beaucoup plus beaux. Il y a, franchement, c'est tellement facile. Bon, enfin après pour moi c'est facile, mais pour certaines qui sont pas envie de le faire, c'est sûr va falloir du temps pour pouvoir bien le faire après par la suite, ça c'est sûr. Mais sinon après vous pouvez faire surtout qu'en moment oula, mal parlé là. Surtout qu'en ce moment c'est l'été, donc ce que je vous conseille pour ceux qui préfèrent la toute simplicité afin de pas trop comment dire être direct être une cible, on va dire, avec une couleur flashy ou autre, je vous propose de faire une French. Je sais pas si pour certaines qui connaissent, voilà. Et ceux qui connaissent pas, j'essaierai de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et du coup, vous pouvez faire ça pour l'été. Vous allez voir, ça va encore. C'est tout simple. Bon après, il faut de l'entraînement pour le faire, mais vous pouvez le faire chez une esthéticienne ou dans l'onglerie. Elle va vous le faire faire. Et vous allez voir que vous aurez des mains vraiment sublimes une fois que vous aurez tout fait les étapes et tout, donc il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Donc voilà, donc je vous ai montré les étapes comment faire ça. Après c'est à vous de voir pour le faire. Il faut toujours prendre du temps également pour ça. C'est toujours important. Voilà. Donc voilà, donc alors du coup pour finir la vidéo, du coup, en live, je vais vous parler un peu de mes ressentis après de l'esthétique que j'ai fait mes études, que je viens de finir également. Et disons que déjà, c'est un métier que je pensais pas que ça allait me plaire autant, parce que du coup, au début, j'étais pessimiste. Et au fil du temps, je me suis dit, écoute, pourquoi pas faire une formation en esthétique, vu comme c'est un monde qui me plaît, et en plus, vu comme avant de voir le diplôme maquilleur professionnel, il faut avoir un CAP. Et oui. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon CAP esthétique afin de pouvoir ensuite faire maquilleur professionnel.
parce que ça m'a toujours attiré de faire des maquillages artistiques et autres tout simples. Et ainsi, surtout faire du maquillage cinéma, tout ce qui est comme les blessures et tout, ça me plaît bien. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Et j'ai aussi du côté aussi de faire fantaisiste ongulaire et du nail art, comme j'en fais également en m'entraînant chez moi. Donc c'est un truc qui me plaît bien. Oula, j'ai mal parlé là. Donc du coup, ouais, je vais me lancer à ça. Et puis déjà pour commencer, déjà, je vais essayer de me mettre j'attends la réponse déjà pour mon diplôme. Et du coup, je vais me mettre à chercher du travail. Et ensuite, s'il faut, je vais me mettre un petit peu à mon compte à temps partiel. Et puis ensuite, ben, je mettrai de l'argent de côté afin de repasser une autre formation pour en plus ce que je souhaite avoir et pouvoir faire également. Donc voilà. Donc ouais, franchement, me ressenti, j'étais plutôt contente. J'ai bien appris pas mal de choses que même moi déjà, il y a des choses que je savais pas du tout. Et ben franchement, pour celles qui ont doute de faire le métier d'esthétique ou qui sont pas sûres d'elles, vous pouvez, comme j'ai fait, vous pouvez trouver un petit test de quiz des fois sur internet et vous pouvez le faire afin de savoir si vous êtes fait pour faire le métier esthétique. Bon, après, bien sûr, il y en a, bon, ils abusent, mais franchement, vous pouvez vous renseigner ou alors vous pouvez aller voir ou faire un stage en esthétique afin de savoir si ça vous plaît vraiment, si c'est vraiment ça que vous voulez faire. Avant d'entamer une formation, franchement, je vous le conseille. Donc voilà, bon bah sur ce, ben je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et puis ça m'a fait très plaisir de vous avoir montré les étapes de la manicure afin de vous embellir vos mains. Et la prochaine vidéo, ben j'essaierai de faire, je réfléchirai. Oula, j'ai mal à parler là. Je réfléchirai à faire soit sur une manicure French ou alors sur un maquillage ou un soin visage afin de savoir. Voilà. Donc surtout, bah, je vous remercie d'être là, d'avoir suivi et surtout d'être là et d'avoir appris à m'écouter surtout. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine et puis je vous fais de gros bisous.